On se retrouve pour la 4e manche du championnat NARC sur la piste d'Anceny à plein gaz karting. On a appris quelques jours avant la course qu'il n'y aurait que 13 cartes disponibles, donc on a dû refuser du monde. Et malheureusement, les 13 cartes restantes sont ceux qui sont censés ne pas avoir trop de problèmes, mais on va voir malheureusement que c'est pas trop le cas. Donc moi en qualification j'ai eu le carte numéro 6 qui avait des coupures moteurs, donc j'ai fait un temps correct, 6ème temps. Ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que ça a fortement limité ma perf. Et là par contre j'ai tiré le kart 1 qui est un kart qui a bien marché aux qualifications, donc je sais que j'ai de quoi faire une belle course. On peut commencer à voir Michel et Axel qui ont deux très bons cartes creuser l'écart, et on a devant, donc là je vais passer Mathéo qui a fait une petite faute, on a Guillaume et Fred qui sont au coude à coude, et Guillaume, je vous le donne en mille, il a le kart numéro 6, celui que j'avais en qualification, donc on voit tout de suite que ça va être un kart avec lequel il va avoir du mal à performer. Il va faire un peu tout ce qu'il peut pour protéger sa position, mais il va être en grande difficulté. Donc là c'est bien, j'ai réussi à passer 4ème rapidement, donc j'ai plus que Guillaume devant moi, et là je me dis bon, je le glisse pas mal, hein. C'est vrai que je commence déjà à sentir que le kart glisse. Là, je tourne la tête dans un bruit, je me suis fait surprendre, et là on voit que Guillaume il va conduire la tête dans les rétros, donc je sais que je vais le dépasser, faut juste choisir le bon moment, mais il y a une telle différence dans la performance du kart que je sais que bon, voilà, faut juste trouver la bonne occasion. Donc là je me dis bon, je suis à côté, et puis je vais tranquillement aller sur les freins pour lui faire doucement l'intérieur, je freine tranquillement, et la grosse merde, mes cartes m'échappent complètement. En fait je freine un peu fort pour ne pas toucher Guillaume, et le comportement du kart m'a un petit peu surpris, ou en tout cas les freins sont un petit peu bizarres, et je pars en tête à queue et je repars dernier. Donc je suis furieux parce que j'avais une 3ème place garantie, et puis là-bas je suis au bord de l'élimination. Donc là j'essaie aussi de rester un tout petit peu clairvoyant, dans le sens où c'est pas parce que moi je suis pressé qu'il faut que je défonce les autres pilotes, donc faudrait en plus pas non plus que j'en mette un en tête à queue. Donc bon, j'essaye un peu de refroidir ma tête sous le casque, même si là je fais une sortie de route, mais j'ai vraiment l'objectif de monter le plus vite possible. Alors dans mon malheur, on voit que devant, Guillaume est en train de faire le bouchon. Donc on a Louison qui est tout juste en train de le passer. Mais
il a réussi à ralentir pas mal la meute de pilotes derrière lui. Donc ça me permet de ne pas avoir trop de pilotes éloignés à remonter. Et d'ailleurs, si on voit ma main se lever à gauche, hein, c'est pas que je râle ou je m'énerve, c'est juste que j'ai de la buée dans le casque, donc je réajuste un petit peu ma visière. Mais vu de la cabine de commentateur, on a l'impression que je suis en train de me vénérer. Mais là, je suis assez concentré en fait. Donc là, malheureusement, Guillaume qui est avec le 6 est parti à la faute. Hein. Il a fait ce qu'il a pu, mais c'était un kart assez compliqué, quoi. Donc là, volontairement, j'essaie de prendre une position où je sais que je vais pouvoir le décroiser. Et cette position à l'inter, elle est casse-gueule. On voit Mathéo et Mathieu qui finalement partent complètement à l'extérieur. Donc j'ai fait exprès un peu d'ouvrir pour refermer, pour mettre dans la meilleure position. Et donc là, on se retrouve encore un tour plus tard. Et donc j'ai 3 pilotes devant moi. Je pense que nous visons sur un bon rythme. Je sais déjà qu'à peu près je l'aurai pas. Si les tours sont longs, hein, ça font 1 minute 13, 1 minute 14. Donc en fait, on fait que 8 tours. Donc là, il me reste en fait 2 tours. Donc là, je bénéficie d'une drôle de touchette entre Greg et Fred. J'ai bien compris qui avait touché qui, ou si c'était une glissade ou quoi. Mais enfin, du coup, les deux se sont gênés. Et ça me permet de reprendre la 4e place. Donc là, je me dis que j'ai fait le plus dur, quoi. Et là, le kart qui me rééchappe, j'en peux plus. J'ai freiné 20 fois à cet endroit, de la même façon, au même endroit. Je me disais, bon, de toute façon, que j'allais être 4e. Et au moment où je touche le frein, le kart, je sais pas, où il ralentit pas, ou je comprends pas. Donc du coup, je suis 5e avec quasiment juste un demi-tour pour récupérer Fred. Et je sais que je peux tenter quelque chose. Il peut peut-être un peu glisser, se rater. Et là, en fait, je pense qu'il sera à l'extérieur, je vais faire l'inter et boum, je lui mets une patate. Je pensais éventuellement lui refaire l'inter, donc il est un peu réveillé, Fred. Et puis bah là, sur la réaccélération, j'ai un bon débit, mais je pourrais pas l'avoir. Je voulais me glisser derrière toi, je suis désolé. Je voulais me glisser derrière toi, je me suis arrêté, excuse-moi. Ah putain, j'ai fait de la merde avec les freins. J'arrêtais pas de pisser. Tout seul là. Oui, j'ai serré les freins pour éviter Guillaume, enfin c'est moi quoi. Et je me suis refait avoir là-bas. Oui, mais au deuxième, là, dernier tour. Les deux, dans les deux, c'est moi au frein, tout seul. Ah ouais, tu t'es mis en tête à queue. Les freins, j'ai serré les freins comme un adresse. Il y a deux. Il marchait ton carte. Oui, il marchait, putain. C'est con. Ah oui, tu pouvais probablement aller faire cette main, ouais. En fait, j'étais à côté de Guillaume, je me suis dit, ouais, j'ai les mollos, je vais pas le toucher. Donc je me suis rien freiné, putain, le kart il part en cacahuète. Il part en cacahuète direct. Ah ouais.
Putain, c'est la j'ai voulu faire l'inter en fait, je décroise et prends l'extérieur, je prends l'inter parce que bah, je vois pas très bien et je mets un bon coup de pare-choc. Et c'était pas pour le toucher, c'était pour passer à l'autre. Après, on se calmer, c'est vrai que je pensais lui faire l'inter, sauf que ce dernier tour. Et j'ai fait une Alonso, tu sais, genre je me décale, en fait j'éclate. Non, il n'y avait rien de mal en tout cas. Lui, il a pris comme une attaque, genre il veut pas voir. Non, mais c'est une bonne patate. Oui, c'est bien, mais le truc, c'est que Fred aussi, t'allais vite. Hein. Lui, il avait une bonne relance par rapport à moi. Pourtant, le 50, Chaque fois, je sortais du. Oh, ah oui, désolé. Non, mais il a changé, c'est-à-dire entre la qualif. Ah, mais le frein de frein. Non, mais. J'ai dû défendre comme un saint. Tout le temps, je défendais comme mais j'étais obligé. Hein. Tu regardais derrière et tu faisais intérieur. Ouais, c'est ça. Mais la seule fois où je me suis sorti, c'est parce que j'étais à l'extérieur de la track. Lance pour la course 2. Et là, au départ, je vois Raph qui est sur le bas-côté à l'arrêt. Et donc, je comprendrai plus tard que le kart qu'il avait, c'était le kart 1. Et qu'il avait plus de frein du tout. Donc, je comprends un petit peu mieux pourquoi j'en ai chié pendant la course 1. Donc là, je démarre avec un autre kart, je sais plus lequel, et qui est moins puissant. J'ai Clément à ma gauche qui a le kart numéro 6, hein, celui que j'ai eu en qualif et que Guillaume a eu. Donc derrière, ça touche pas mal, mais il n'a pas un kart de folie. Hein, Clément, on voit qu'il va être en difficulté, donc là, il me tassote un petit peu, mais c'est pas grave. Ça fait partie du game. Et puis devant, bah, on voit que déjà ça part. Hein. On voit que on a Fred là qui est déjà chaud, qui va pratiquement choper Louison. Donc globalement là, ça va être sauvé au maximum. Je sais pas où est exactement Greg, qui est derrière moi, mais il va se montrer menaçant. Oula, on a Clément, j'avais oublié, qui fait une erreur, bah évidemment avec le 6, hein, donc dire que bah, c'est la misère. Donc devant on a Michel et Louison. Michel, bah, il a un kart qui est pas extraordinaire, hein, qui avait peut-être été bon en qualif, mais qui là est en train de galérer. Et par contre Axel, c'est parti, on ne voit plus. On a fait un petit saut dans le temps. Fred a réussi à passer les deux pilotes. Donc on a Michel et Louison coude à coude. Là, Louison qui fait très malin, ouvre et referme pour contrer Michel. Donc on a les trois pilotes devant qui vont être sur un bon rythme. Et donc je vais me retrouver dans la roue de Michel, un peu à l'ancienne, comme dans nos anciennes confrontations. On va se batailler pendant tout le reste de la manche. Ça va être assez fun. On voit que Michel, il a un kart qui est très rétif de l'avant, il n'arrive pas du tout
à s'inscrire correctement et toujours un peu en glisse à l'entrée du virage. Et par contre il a du grip ou un peu plus de moteur que moi, donc là où moi j'arrive à mieux rentrer dans le virage, Michel arrive à mieux en sortir. Ce qui fait qu'effectivement, même si moi, je suis derrière lui et cette espèce de travers me gêne, malheureusement j'ai quand même pas une grosse marge de manœuvre pour le dépasser. Il faudrait vraiment qu'il fasse une énorme erreur, mais comme ça quand on se bataille à 1/10 près, voilà, on va là, cette petite échappée qui fait à la réaccélération, ça m'empêche de tenter quoi que ce soit au moins des freins. Alors voilà, là je me montre incisif, je mets côte à côte et on voit que bon, il tient à l'intérieur, mais en termes de moteur, je le tiens pas quoi. Ce qui fait que même si on se laisse de la place, il est à l'intérieur, je peux pas le passer. Là je essaie de le contrer en me mettant sur la meilleure trajectoire, et même lui complètement à l'intérieur, il a un kart qui garde pas mal d'énergie, alors que moi concrètement j'étais sur la meilleure position. Le kart n'a pas reboosté derrière, donc c'est compliqué. Là il y a un petit choc avec Michel, je suis derrière lui, j'ai mis une petite poussette, donc concrètement ça le sort de la trage, donc je fais exprès de regarder et de lui laisser de la place. Donc j'ai tenté là parce que je voyais qu'il était large, donc je me suis dit qu'il pouvait laisser de la place. Malheureusement, même sur cette trajectoire un peu serrée, le kart de Michel a bien repoussé. Et puis là, pareil, sur cette épingle, j'ai peut-être tendance un peu à vouloir l'éviter, donc à tourner plus mon volant et à limiter ma reprise. Mais il y a toujours cet écart. Et malgré les erreurs de Michel et les mises... et les gros moments de glisse, ou les sorties, ou le mangeage de vibreur, j'ai juste pas ce qu'il faut pour arriver à le dépasser. Alors là, pas de chance, je fais une espèce de grosse glisse, donc je perds un 2-3 dixièmes sur lui. Je vois que c'est le dernier tour, donc je vérifie, il n'y a personne, il y a un écart, donc j'ai le champ libre pour tout tenter sur Michel.
Et la photo finish, c'est que je suis juste derrière Michel pour moins d'un dixième de seconde. Je resterai 5e. Oh la bagarre. Bon, 3 petites baisses sur le fil, donc je suis pas sûr. T'avais une bonne relance. Alors que toi t'avais pas un bon châssis, toi une meilleure relance. J'avais pas d'avant. Ouais. C'était joli à garder. Ouais. Bien bagarre. Ouais. Bravo. J'ai fait des fautes. Hein. Ah, t'en as fait. Mais j'ai essayé d'en tirer profit, mais t'avais le petit truc qui fait que tu arrivais à résister, tu vois. En sortie, j'avais trouvé des grippes un peu. Ah ouais. Donc au final, je finis 5e. Je rate peut-être l'opportunité de faire un podium. Et au championnat, eh ben, je grignote un petit peu de place. Pour moi, je suis 5e. Il restera 6 manches. Prochaine manche à placer, ce sera la manche insolite.